Bonjour, bonjour mes amis. La guidance des balances du 10 au 16 mars. Cette semaine, on vous parle d'un conflit intérieur. Depuis un certain temps, vous avez comme un conflit intérieur. C'est vraiment émotionnel pour vous cette semaine. Et on vous dit que vous pouvez vraiment changer ça. C'est-à-dire là, c'est le bon moment, si vous le voulez bien. Parce que c'est chacun. Vous allez prendre 10 personnes qui ont un conflit intérieur et il y a ceux qui vont se laisser porter, qui vont se laisser porter, abandonner, c'est-à-dire qui vont se laisser sombrer parce qu'on n'est pas toujours tapé au fond de la piscine pour ressortir. Pour beaucoup, vous qui me regardez cette semaine, si vous tombez sur ma vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que on vous dit que là, vous avez un conflit intérieur, un mal-être, une ambiance pas de top depuis quelque temps. Et là, on vous dit que vous pouvez vraiment compter sur votre guérisseur intérieur, c'est-à-dire que le moment est venu pour vous de changer cette vibration qui ne vous appartient pas et qui n'est pas bonne pour vous, parce que ce n'est pas vous. Cette semaine, on me dit que ça, ce n'est pas vous. En fait, là, vous êtes un petit peu dans une sombritude, vous êtes un peu morose, un peu dans le bas de la vague, et là on vous dit non, 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 tu ressors au soleil. Et donc là on voit, avec l'orang-outan, on vous dit soyez curieux et curieuse, là vous devez mettre du rire, de la gaieté dans votre vie. Cette semaine, on dit que vous avez été très patient, mais là vous devez être un petit peu plus joueur et joueuse. Ça fait pas de mal. De toute façon, d'être un peu plus gai, joueur et joueuse. La vie est assez triste. Regardez, moi je souris et ne croyez pas que j'ai pas de problème. J'en ai aussi. Mais si on regarde le côté du verre à moitié plein, c'est quand même vachement mieux que si on regarde le côté à moitié vide. Et là, cette semaine, on vous dit, ça y est, tu as tapé au fond. Maintenant, faut remonter. Et là, on vous dit de vous lancer. Cette semaine, osez vous lancer, dire, allez, oh stop, je sors de là. On voit que vous pouvez aller vers une vie sociale où vous allez avoir beaucoup de communication. Cette semaine, vous allez rencontrer du monde. Vous allez rentrer dans la communication et ça va vous aider à sortir de là. Parce que bien entendu, on peut se lever un matin, changer de pied d'habitude et dire ce matin c'est fini, je sors de là. On peut le décider, c'est vrai, ça arrive à beaucoup de personnes. Mais il y a une autre façon, c'est d'aller vers du monde, vers des personnes différentes qui sont bien, oser sortir. Par exemple, vous êtes dans un moment de déprime depuis un certain temps et vous avez besoin de solitude. Ça arrive à tout le monde et ça fait du bien. Pour certaines personnes, ça fait vraiment du bien. On a besoin d'être seul avec soi-même pour guérir et travailler sur nous. Mais à un moment donné, il faut se pomponner, il faut s'enfiler un pantalon et on sort. C'est-à-dire qu'il y a une invitation, il y a un café où il fait quelque chose, il y a un vernissage, il y a quoi qu'est-ce, où il y a un anniversaire et vous dites j'y vais. Même si l'anniversaire, c'est le goûter d'un petit enfant de 1 ou 2 ans où il y a juste un gâteau à 4 heures avec un café, vous y allez. Et le simple fait de voir du monde vous sort de cette torpeur. Parce que moi, j'ai le mot torpeur qui me vient depuis le début de la guidance. Ouais, c'est éteint. La torpeur, éteint, sombre. Mais vous embêtez personne, mais vous aviez besoin d'être un peu en descendant. Voilà. Et là, cette semaine, vous sortez du conflit. Il y a une porte qui s'ouvre, qui vous amène de la joie. On voit que vous êtes passé de la sombritude à la joie. Tac, du jour au lendemain. C'est vous qui décidez. Et on vous dit que en étant curieux, en allant vers des choses plus marrantes, plus joyeuses, plus dans la gaieté, dans le plaisir, vous allez avoir une tranquillité d'esprit qui va vous faire du bien. Et je suis contente. Tranquillité. Et on dit de vous lancer. On voit vraiment que vous avez un choix à faire. Vous, pas moi. Moi, je vous dis ce que les guides me disent. On voit que là, vous pouvez vous lancer. Vous avez un choix à faire qui va vraiment vous aider dans ce grand changement. C'est-à-dire que le choix à faire par rapport, on dirait vraiment qu'elle est avec votre vie sociale. Est-ce que vous décidez de quitter une certaine vie sociale pour aller vers une autre bien plus joyeuse, bienveillante? Parce que vous savez très bien que les personnes qui vous entourent jouent dans votre énergie, dans votre morale, dans votre bien-être, dans votre évolution. Si vous êtes qu'avec des gens, mais non, tu vas pas faire ça, ça va pas, mais non, tu vas pas aller là-bas, tu vas pas y arriver, mais non, tu vas pas acheter ça, c'est pas pour toi, mais non, ça te va pas, mais non, mais non, mais non. Il y a qu'à, faut que, regardez-les.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ce sont des personnes positives? Est-ce que ce sont des personnes joyeuses, heureuses de vivre? Est-ce que ce sont des personnes qui ont acheté cette maison que vous voulez acheter? Voilà, les yaka-foqueux, ce sont des gens qui vous éteignent parce que ce sont leurs blessures, leurs barrières, leurs manquements. Ce ne sont pas les vôtres. Et là, pour certains, vous allez avoir besoin de changer de vie sociale, de communauté, de personnes dans votre environnement. Pour d'autres, peut-être que vous n'en aviez pas beaucoup et que là, vous allez vous ouvrir au monde et aller vers la société, vers les personnes. C'est-à-dire que peut-être, certaines d'entre vous sont plutôt des solitaires. Ça peut être bien, mais pas tout le temps. On peut être solitaire, c'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, vous êtes solitaire, vous avez besoin d'être seul avec vous-même, mais vous aimez des personnes et vous allez vers le monde. C'est-à-dire que quand vous faites des propositions ou vous invitez du monde chez vous, vous avez une vie sociale quand même, parce qu'on voit que là, il y a un grand changement au niveau de la communauté autour de vous. On voit que la communication, cette semaine, vous allez rentrer en communication et les communications que vous allez avoir cette semaine, ça va être que de l'amour. Que de l'amour. Ça sera vraiment, vraiment ce qui va vous aider à sortir d'un conflit intérieur. Ce conflit intérieur, peut-être, est une croyance limitante. Peut-être que vous avez vraiment été blessé, hein, c'est clair. Hein. J'ai pas dit le contraire. Hein. Vous allez vers un épanouissement et la stabilité dans l'épanouissement. Yeah, ça c'est chouette. Moi je suis contente quand c'est des guidances comme ça. Il y a une ouverture par rapport à votre stress. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y avait le conflit. Il y a une ouverture par rapport à votre stress. Vous pouvez vraiment en sortir si vous le décidez. Il y a vraiment une petite impulsion. Là, on voit vraiment... vous allez couper avec ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de rayonner. Vous savez, quand vous communiquez, quand vous discutez, comme je le fais, on dégage un rayonnement. Il peut être négatif, ou il peut être positif, avec le sourire. Avec le sourire, il se voit dans les yeux. Voilà. Et là, vous coupez avec tous. Je suis contente. Moi, je suis contente. Je vous soutiens de tout mon cœur. Écoutez, la vie est assez triste. Alors, quand on a des petits moments de joie, on les attrape et on leur fait un gros... Voilà. On voit que la joie revient. Là, vous partez sur une nouvelle joie. Je ne sais pas qui ou quoi, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais on voit de la joie, là, vous voyez dans le cœur, de la joie, du bien-être. Oh, c'est génial, je la ressens déjà. Puisque je suis connectée à vous, donc je la ressens. La tranquillité, on voit que soit vous allez être bienveillant envers vous-même, monsieur, madame, soit vous allez être entouré d'amis bienveillants. Le choix que vous allez faire, vous allez vous lancer, le choix que vous allez faire, regardez-moi ça. Le rayonnement, je viens de la tirer la carte. Vous allez, certains d'entre vous, si vous avez des belles personnes autour de vous, il y a des personnes qui vont vous dire, tu es radieux, tu es radieuse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air bien. On me redit, tu es sorti de ta torpeur. On me redit torpeur. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit vous parler peut-être. On dit, tu es sorti de ta torpeur. Le changement en coupant. C'est-à-dire que pour qu'il y ait changement, vous devez quitter quelque chose. C'est une énergie, des personnes. On me dit pas forcément que c'est des personnes. Hein. Pour beaucoup, c'est plutôt intérieur. Hein. Moi, je pense que c'est personnel, c'est vous avec vous-même. Alors, bien entendu, dans cet état où vous n'êtes pas bien, ça vient de quelque part. Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est hérité? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose, un choc émotionnel, une peine? Ouais. Je vois... un choc émotionnel pour certaines personnes, on me dit, une peine. Pour certains, vous avez eu quelque chose de subi, rapide. Il y a eu un choc émotionnel comme ça, pouf, et ça vous a bloqué. Vous voyez, donc torpeur. Et là, on voit que vous allez vers l'amour. Et pour certaines personnes, on me dit que vous n'avez pas l'habitude que les gens communiquent verbalement et vous parlent de mots d'amour. Vous êtes certaines personnes là derrière où des personnes magnifiques vont vous dire
vont communiquer verbalement avec des mots d'amour. Et vous, on vous recommande de le faire. C'est cette nouvelle ouverture. Si vous dites des mots d'amour, vous recevez des mots d'amour. Bon, des cons, il y en aura partout, hein, je suis désolée. Il faut être honnête envers nous-mêmes. Des emmerdeurs, vous en trouverez toujours. Mais en gros, le plus gros, si vous donnez de l'amour, on va vous renvoyer de l'amour. L'effet boomerang, il va dans les deux sens. Les cons, on les laisse passer. Mais passer, vous ne suivez pas du regard, c'est pas la peine. Vous les laissez passer. Voilà, je vais tirer quelques breloques, mes amis, si vous le voulez bien, pardon. Et n'oubliez pas, si vous êtes dans la mélancolie, si vous êtes dans la torpeur, dans la détresse, si vous le voulez, vous pouvez m'appeler et je vais aller voir où est le blocage et vous montrer qu'on peut regarder les choses sous un autre angle et de suite vous irez mieux. Mais c'est si vous le voulez. Mon numéro est sur YouTube et Instagram, et autrement vous me demandez un message et je vous l'envoie. Quelques breloques pour la route. L'amour, le cœur, pour une petite évolution. L'évolution cette semaine, elle va pas être énorme. Et pourtant d'après le jeu, mais on voit évolution quand même. C'est 2 fois la libellule. Et l'amour. Votre évolution cette semaine va être grâce à la communication en amour. Vous dites des mots, des phrases bienveillantes dans l'amour et vous allez recevoir des mots bienveillants dans l'amour. On parle de communication, hein, et la communication, pour ça, il faut sortir de sa maison et aller vers les gens. Et surtout, quand vous allez mal, ne restez pas seul. Demandez de l'aide. Osez demander de l'aide. Et vous savez quoi? C'est de l'amour que vous apportez à vous-même de demander de l'aide. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Et votre jeu est très très beau, hein, parce que vous alliez pas trop bien et vous allez vraiment aller bien cette semaine. Ciao, ciao.